Mieux vaut un bon plan bien organisé qu'un plan parfait mal fait. Donc je dirais que oui, je suis prêt. Bonjour. Alors moi je m'appelle Gork, donc c'est écrit ici. Je fais partie de la team DDC, actuellement sur Toulouse. Et moi-même je viens de Toulouse du coup. J'ai repris en revenant à Toulouse après mes études, donc c'est-à-dire octobre dernier, donc il y a à peu près 11 mois. Euh, voilà. Pour passer le temps, parce que j'ai un certain esprit de compétition et parce que j'adore les échecs et franchement c'est un peu des échecs. Et non, vraiment c'est me creuser la tête pour me dire bon avec ce que j'ai dans la main et ce que le mec il a, comment je vais utiliser le jeu et utiliser l'adversaire pour passer. Bon des fois ça marche, des fois ça marche pas évidemment mais... moi je vais vous présenter le deck zombie. Voilà. Plus de zombies. Franchement plus de zombies ou des cartes moins chères. Mieux vaut un bon plan bien organisé qu'un plan parfait mal fait. Donc je dirais que oui, je suis prêt. Donc on enchaîne sur le deck profile. Je vais tout d'abord commencer par l'engine zombie, bien évidemment, avec 2 unizombies, 3 solitaires Shiranui qui vont nous permettre d'aller chercher nos unizombies, 2 Gozuki, ainsi que 2 Banshee Monde Necro. Voilà, moi c'est ce que j'estime l'engine zombie. Avec ça, les extenders, 2 Mezuki et une floraison qui nous permettra d'aller chercher notre roi du déclin et de l'invoquer SP si mon zombie est activé. Le point très intéressant du roi du déclin, c'est que vous n'avez pas déclaré à votre adversaire l'effet que vous allez appliquer avant la résolution. Donc il n'y a qu'à la résolution que vous direz je fais ci ou ça. Et ça, l'effet de surprise, ça pardonne pas. Ensuite les MP cœur du moteur zombie, donc 2 mondes zombies bien évidemment, 3 rivaleries, ce qui force l'adversaire à jouer zombie si mon zombie est activé. Et enfin, 2 super polymérisations. Donc on enchaîne avec la partie danger, qui permet d'assurer nos 2 spé pour la partie Orcust, mais aussi de fixer la main si jamais, et défausser une Banshee par exemple. Hop. Avec 2 Nessie, 2 Tsushinoko, ainsi que 2 Jackalope. On enchaîne avec la partie Orcust, avec une Ibli, une harpe, un Nightmare, une cymbale et un crescendo. Simple. Basique. Et enfin pour la partie MP support, donc sacrifice inutile bien évidemment, 3 Call by the Grave pour les lancers A et autres H, 2 cyclones cosmiques, 2 virus épidémiques d'éradication, et enfin 2 Nibiru, parce que dans le format actuel, c'est complètement craqué. Alors, pour la partie extra deck, donc, je vais commencer par les targets à super poly, avec le dragon fusion venin affamé pour tout ce qui est deck combo qui utilise des ténèbres, Orcus notamment déjà, ainsi que le dragon profondam nécro, le dragon profond, ainsi que... Attends, je recommence. Ainsi que le dragon profondam dragon nécro qui bien évidemment si mon zombie est activé nécessite 2 zombies, donc 2 monstres de l'adversaire random qui seront des zombies grâce à mon zombie. En guise de support zombie, le sauveur avant-terreur qui une fois encore si mon zombie est activé permet de spé le roi du déclin depuis le deck en damage step, la vampire sucker qui va nous permettre de piocher une et de bannir avec le roi du déclin, le dragon nécro-zombie aux yeux rouges si jamais j'ai rivalerie, c'est une carte très forte. Pour partir sur la combo Orcust, donc bien évidemment un petit phénix, une licorne ainsi qu'une sirène. Et enfin l'engine Orcust avec 2 Galatea, un Longirsu, un Orcus Trion et un Dingirsu. Et enfin, les 2 dernières cartes qui restent, c'est du support. Donc épée Borel pour aller chercher l'OTK et le sauvage charge Borel, parce qu'une negate gratuite.
Voilà.